Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon premier guide à l'attention spécifiquement des créateurs d'entreprises ou alors aussi des chefs d'entreprise qui souhaitent changer de statut pour leur entreprise. Pourquoi? Parce que cet ouvrage fait une centaine de pages et il décrit absolument tous les statuts d'entreprise qui existent, que ce soit en entreprise, en auto-entreprise, en SA, en SARL, en EURL, etc. En tout, ce guide présente 20 statuts d'entreprise, de société. À peu près toutes les formes juridiques qui existent aujourd'hui en France se trouvent dans ce guide. Et il les présente d'une façon un petit peu différente de ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que l'idée, ça a été de mettre à votre disposition l'expérience qui a été acquise autour du site ces dernières années, et aussi de se référer à l'expérience de la communauté des créateurs et des chefs d'entreprise qui sont inscrits sur le site. Pourquoi? Parce qu'il y a un forum de discussion qui existe et on a très souvent la question alors moi je veux créer mon entreprise, mais je n'ai aucune idée du statut que je dois prendre, quel conseil vous me donnez? Alors on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que pour répondre à ces gens-là, eh bien on posait toujours les mêmes questions. Et la réponse était toujours à peu près la même, suivant justement ces questions qu'on pouvait poser, les renseignements que l'on pouvait demander aux personnes qui posaient la question. D'où l'idée en fait qui a germé, qui a abouti sur la création de ce guide. Alors ça c'est important parce que ça vous permet d'avoir, je dirais, une expérience, de sentir l'expérience du terrain comme on dit, à partir des commentaires, des témoignages que l'on peut recueillir au cours du temps, au fil du temps, de la part des créateurs et des chefs d'entreprise. Alors, ce guide, il fait une centaine de pages, il fait 100 pages exactement. Il compare et il présente 20 statuts. Donc, vous avez absolument tout pour choisir votre statut. Et cette question, je dirais que elle deviendra un peu moins importante à mesure que vous découvrirez tout ce qui existe. Pourquoi je dis ça? Parce que on est d'accord que c'est très important de bien choisir son statut, parce qu'après, bon, on peut toujours en changer, mais c'est toujours des tracas administratifs. Ça a aussi un coût puisque il faut souvent repasser par le greffe, repayer des droits, etc. Mais lorsqu'on crée son entreprise, le plus important, c'est d'avoir son système de fonctionnement pour obtenir des clients, pour développer les affaires, pour générer du chiffre d'affaires, générer de la rentabilité, pour trouver sa clientèle, communiquer, etc., etc. En fin de compte, le statut, s'il est important parce qu'il est administratif, donc voilà, quand la machine est lancée, etc., c'est quand même difficile ou compliqué de faire machine arrière, et puis c'est un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, donc autant partir du bon pied. Par contre, l'essentiel, le plus important, lorsqu'on est une très petite entreprise, c'est de savoir communiquer comme il faut et de savoir trouver ses clients. Et ce que je souhaite par l'intermédiaire de ce guide, c'est que vous ayez un maximum de réponses très facilement, très rapidement, et que vous puissiez même comparer les statuts les uns avec les autres pour choisir assez rapidement le meilleur et que vous puissiez concentrer votre attention sur l'essentiel, à savoir comment générer des affaires. Alors je vais vous le présenter dès maintenant. On va voir ça en screencasting. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors le guide, le voici, il se présente sous la forme d'un document PDF, en voici le titre. Il s'appelle le guide juridique des statuts d'entreprise. Alors l'édition c'est 2012-2013, il y aura une édition tous les ans. Pourquoi? Parce que je compte mettre à jour cet ouvrage en rapport avec l'évolution de la législation française. Alors je vous propose de regarder le sommaire, la table des matières ensemble. Alors on commence, alors bon, l'introduction, il y a des points qui sont importants que je souhaite évoquer dans cette intro, notamment bon, les différences entre l'activité, le statut, qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une société, quels sont les critères à prendre en compte pour le choix de son statut. C'est une sorte un petit peu d'introduction au guide qui permet de mettre en place, mettre en route l'utilisation de certains termes qui seront utilisés tout au long de l'ouvrage, et ça permet aussi de poser un petit peu le décor pour que vous sachiez quel sera le fonctionnement et comment ça marche, le statut de l'entreprise. Alors en deux, on a l'entreprise individuelle. Pourquoi? Parce qu'il est en deux, parce que c'est un des statuts les plus utilisés aujourd'hui, c'est quelques millions de Français qui sont sous l'entreprise individuelle, dont plus d'1 million d'auto-entrepreneurs. Donc chaque statut juridique relatif à l'entreprise individuelle
est présenté dans cette partie. Donc vous avez la classique, vous avez la fameuse EIRL, vous avez l'auto-entreprise, bien sûr, le succès. Alors il y a une présentation individuelle et il y a également un comparatif qui a lieu entre ces différents statuts d'entreprise individuelle. Ensuite on passe aux sociétés. Alors ça c'est également un gros morceau tant il existe deux types de sociétés en France. Alors vous avez l'EURL, vous avez la SARL, vous avez également la SNC, vous avez la SA, la SAS, la SASU. Alors vous avez également les sociétés d'exercice libéral, donc vous avez la SL, vous avez les SLARL, vous avez également le GIE, vous avez également les sociétés en participation, c'est encore une chose différente. Vous avez également d'autres formes sociales qui sont un peu moins utilisées. Alors ces statuts, de la même façon que l'entreprise individuelle, ils sont présentés individuellement. Il y a toujours aussi un comparatif pour que vous puissiez faire votre choix au mieux entre un certain type de société et un autre. Alors, est pris en compte le statut du conjoint ou du partenaire pacsé. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'entreprises et de sociétés qui se créent entre conjoints. Et ce que l'on remarque notamment sur le forum, c'est qu'il y a énormément de questions, énormément de craintes, d'interrogations sur le fonctionnement lorsqu'on crée son entreprise en famille ou alors avec son conjoint. Alors il y a les interrogations au moment de la création pour protéger son patrimoine familial. Et il y a aussi d'autres interrogations qui ont lieu lorsque ça se passe un petit peu moins bien et que on souhaite terminer l'entreprise ou alors que le couple, le conjoint se sépare et qu'il reste l'entreprise. Alors c'est la raison pour laquelle il y a un point complet sur le fonctionnement des statuts lorsqu'on a un conjoint et lorsqu'on crée à deux. Ensuite il y a une présentation des statuts dérogatoires, donc par exemple le portage salarial, le vendeur indépendant, le formateur occasionnel. Bon alors ça ça prend quelques pages parce que je souhaitais évoquer ces statuts-là qui sont aujourd'hui utilisés. Je pense notamment au VDI qui aujourd'hui est en plein boom par l'intermédiaire de toutes les ventes en réunion qui existent aujourd'hui de tout type de produits. Donc voilà, je l'ai ajouté. On a également une partie qui concerne spécifiquement les associations. Là, c'est vraiment en rapport avec tous les projets à but non lucratif. Alors certains souhaitent démarrer en entreprise, en association, et éventuellement passer en entreprise derrière. L'inverse, il existe aussi. C'est la raison pour laquelle il y a le statut associatif qui rentre également en ligne de compte dans cette présentation des statuts. En dernier lieu, il y a un point sur les autres formes de structures, de statuts qui existent en France, notamment les mutuelles, les structures d'insertion par l'activité économique et aussi les ESAT, les établissements de services d'aide par le travail. Ils sont également ajoutés parce que certains projets tombent vraiment bien dans ces statuts, même s'ils sont quand même beaucoup plus rares que les autres. Et vous avez bien sûr une conclusion que je vous invite à lire qui fait un point synthétique sur l'ensemble de ces statuts et qui revient sur la question essentielle, à savoir comment choisir son statut d'entreprise et surtout comment choisir le bon. Alors on va parcourir les pages un petit peu ensemble très rapidement. Je vous laisse découvrir donc l'introduction. Vous pouvez feuilleter ça avec moi là, comme ça. Alors vous avez toujours un fonctionnement, une présentation, des tableaux récapitulatifs. Vous avez également toujours des comparatifs. Donc là par exemple on a le comparatif entre l'entreprise individuelle classique, l'EIRL et l'auto-entreprise. Pour quel type de projet, quelles activités, est-ce qu'il y a un capital requis, comment se passe la constitution, comment se passe la direction d'entreprise, est-ce qu'il y a des associés, comment ça se passe au niveau de la responsabilité, au niveau de la fiscalité également. Voilà, vous avez le régime social, le fonctionnement, la transmission, comment elle se passe, tout y est, vraiment tout y est, il manque rien. Donc vous avez le cas à la fois pour les entreprises individuelles, mais vous avez également le cas pour les sociétés, donc vous avez toujours cette présentation qui existe. Puis ensuite, voilà, la SARL, la SNC, la SA, la société anonyme, voilà, classique, etc., etc. Et vous avez, bien évidemment,
un comparatif qui a lieu. Pourquoi? Parce que là on a le cas entre le URL et la SASU. Beaucoup de chefs d'entreprise, de créateurs se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux que je sois en EURL ou est-ce qu'il vaut mieux que je monte en SASU? Chaque statut a son avantage, son inconvénient, et l'intérêt de ce comparatif, c'est que ça permet de bien choisir entre les deux. Voilà, cette présentation est terminée. Si jamais vous avez une question, vous n'hésitez pas à passer par le forum. C'est lui qui sera le plus à même de vous aider, sachant que le schéma le plus logique, c'est de consulter le guide, de le potasser, de voir un petit peu quel statut conviendrait éventuellement pour votre projet, et ensuite d'aller poser la question sur le forum en disant coucou, mon projet c'est ceci, c'est cela, une brève présentation de 3 lignes. J'hésite sur le statut, j'ai lu le guide des statuts juridiques et je me pose la question entre un tel et un tel. Généralement on hésite entre deux, et en tous les cas c'est ce à quoi sert ce guide, c'est que vous n'ayez à la fin que 1, 2 ou 3 grands maximum statuts possibles. Donc vous posez votre question en mettant quelques détails, vous indiquez quelle est la raison pour laquelle vous hésitez encore entre l'un et l'autre, et puis nous on tâchera de vous donner un petit coup de main, de vous poser des questions si on en a, et puis de vous aider à choisir le bon statut. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne lecture. Rendez-vous sur le site gauthier-girard.com pour télécharger ce guide qui, je vous l'annonce, est gratuit, il est 100% gratuit. Je ne demande qu'une chose, c'est de le partager tant que vous pouvez. Voilà, c'est ce qui importe. Tout le reste est complètement gratuit. Voilà, je vous remercie, bonne lecture et surtout bonne création à vous. Allez, au revoir.